إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui maintenant le cours 11 dans la lecture du livre Al-Madkhal ila ilm al-fiqh, c'est-à-dire l'introduction à la science du fiqh, et c'est le livre écrit par le cheikh Sulayman Abal Khayl hafidhahullah ta'ala. On est rendu donc dans un des chapitres dans lequel le cheikh il parle maintenant, il dit al-usur allati marra biha al-fiqh, les époques par lesquelles le fiqh, c'est-à-dire les époques par lesquelles le fiqh est passé, c'est-à-dire les différentes étapes du développement du fiqh. قبل ظهور المذهب أو المذاهب الفقهية. Donc là maintenant on va parler de l'époque avant l'apparition des écoles ou des, qu'est-ce qu'on appelle les madhahib de fiqh, les positions des différents ulama, les quatre imams qu'on appelle al-a'imma al-arba'a, auxquels on a attribué des écoles. C'est pas des écoles dans le sens que une construction où les gens vont pour apprendre nécessairement, non. Qu'est-ce qu'on veut dire par les madhahib des ulama? On veut dire leur position dans les différentes questions de fiqh et leur ijtihad. Et donc avant que ces quatre madhahib apparaissent, le fiqh avait, disons, une autre façon d'être approché, si on veut, et on va voir comment ça s'est passé aux différentes époques et comment ça a évolué. Et dans ce chapitre, il parle de trois époques. La première époque, c'est Asr al-Tashri'a. Asr al-Tashri'a, ça veut dire l'époque de la législation et de la révélation. C'est-à-dire l'époque dans laquelle le Coran est révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux Sahaba. Donc ça, c'est l'époque de la révélation. D'accord? Donc le fiqh à cette époque-là, c'était quoi? Puis ensuite, l'époque suivante, c'est l'époque des Khulafa al-Rashidin, c'est-à-dire l'époque des successeurs bien guidés, les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Le troisième époque, Asr al-Sighar al-Sahaba wa Kibar al-Tabi'in, c'est-à-dire l'époque suivante, c'est l'époque des jeunes parmi les Sahaba, ceux qui ont vécu plus longtemps, qui étaient jeunes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des grands, les premiers parmi les tabi'in. Donc on va, ou bien les plus vieux parmi les tabi'in. Donc on va voir ces trois époques-là, c'est Inch'Allah un point une étape, des étapes qui sont très importantes à comprendre. L'introduction, le cheikh il dit Tamhid, لقد مر الفقه قبل بداية المذاهب الفقهية بعصور عدة تتفاوت من حيث بروز الفقه فيها كعلم مستقل له شأنه وأهميته وعلماؤه، ويمكن تلخيص هذه العصور فيما يلي. الأول عصر التشريع، ويبدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته سنة 11 صلى الله عليه وسلم. Donc le fiqh, il est passé par différentes étapes avant de voir avant qu'on voit apparaître les différentes écoles qu'on appelle les madhahib de fiqh. Et c'est dans ces différentes périodes, dans ces différentes périodes,
on voit qu'il y a des degrés ou des différences dans l'apparence du fiqh comme étant une science indépendante ou un domaine d'études indépendant qui a son importance et qui a ses spécialistes, ses ulama. Et donc on peut résumer ces différentes périodes dans les trois époques ou les trois périodes suivantes: l'époque du Tashri', et on a dit l'époque des Khulafa ar-Rashidin, et l'époque des petits parmi les Sahaba et les grands Tabi'in. Donc on va voir ces trois époques-là. La première, c'est l'époque du Tashri', et elle commence à partir de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à recevoir la révélation, jusqu'à sa mort en l'an 11 de la Hijra sallallahu alayhi wa sallam. مصادر التشريع في هذا العصر القرآن الذي هو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل عصر ومصر، بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه بقوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والسنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وتقدم بيان ذلك عند الكلام على مصادر الفقه. Donc, c'est quoi les références et les sources de la législation islamique à cette époque, c'est-à-dire à l'époque de la révélation? C'est premièrement le Coran, qui est la base de la religion, qui est la source de la législation et qui est la preuve établie par Allah subhanahu wa ta'ala en toute époque et en tout lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a transmis, et il le transmet selon l'ordre de son Seigneur, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans le verset 67 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors dans ce cas-là tu n'auras pas transmis son message, et Allah te protégera contre les gens, Allah te protégera contre les hommes. Donc ta tâche et ta responsabilité, c'est de transmettre la religion telle qu'elle est, telle qu'elle t'est révélée. Et le deuxième point, c'est la deuxième référence dans la législation de cette époque, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la deuxième source dans les sources de la législation islamique après le Coran. Et on a déjà expliqué ça lorsqu'on a parlé des références du fiqh dans les premiers chapitres. Al-Asr al-Thani, Asr al-Khulafa ar-Rashidin. Donc l'époque des Khulafa ar-Rashidin, c'est les 4 califes bien guidés. Le cheikh il dit: يبتدئ من السنة 11 للهجرة وينتهي سنة 40 منها. Donc le cheikh il dit que cette période, la période des Khulafa ar-Rashidin, elle commence en l'an 11 et elle termine en l'an 40 de la Hijra. Donc à peu près 29 ans. Elle dure à peu près 29 ans, cette période. Tandis que la période de la révélation, elle dure pendant 23 ans. 23. Et la période des Khulafa ar-Rashidin, 29. C'est quoi les références du fiqh dans l'époque des Khulafa ar-Rashidin? On va les énumérer. Il y en a 4. مصادر الفقه في هذا العصر القرآن، ثانيا السنة النبوية، ثالثا استشارة أهل الرأي من الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان القضاء به وهو ما يسمى بالإجماع، ورابعا الاجتهاد. Donc les références de la législation à l'époque des Khulafa ar-Rashidin, c'était les quatre références de base. Le Coran, premièrement. Deuxièmement, la Sunna Nabawiyya, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le fait que les Sahaba, ils se consultent entre eux
hein, ceux parmi eux qui ont de la connaissance et du savoir, donc ils se réunissent pour se consulter sur les questions, pour prendre leur opinion et juger selon leur jugement, et c'est ce qu'on appelle l'ijma', le consensus. Hein? C'est ce qu'on appelle le consensus. Et la quatrième source de législation islamique à l'époque des Khulafa ar-Rashidin, al-ijtihad. Hein, comme on a dit, c'est le fait de faire un effort pour atteindre la vérité sur un verdict religieux au sujet de quelque chose qui n'était pas nécessairement présent au temps de la révélation. Il n'y a pas un texte clair et explicite à son sujet, donc les ulama font des efforts de jugement en se basant sur les principes de la charia pour établir le verdict au sujet de cette chose. مشاهير الفقهاء في هذا العصر ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول المكثرون، القسم الثاني المتوسطون، القسم الثالث المقلون. Donc, qui sont les plus célèbres parmi les fuqaha de l'époque, les savants du fiqh de l'époque des Khulafa ar-Rashidin? C'est qui les plus célèbres? Le cheikh, il dit qu'il se divise en 3 catégories. La première catégorie, al-mukthirun, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de positions et de paroles dans le fiqh à cette époque-là. Et il les énumère. Et je vais les mentionner rapidement. Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, radiyallahu anha, al-Mu'minin, wa Zayd ibn Thabit, wa Abdullah ibn Abbas, wa Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum. Ça, c'est ceux qui ont fait beaucoup qui ont beaucoup de paroles et de connaissances dans le domaine du fiqh. Donc, je les ai nommés. Il en a énuméré plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en a mentionné 7. Ok? Donc, Sab'a. Ça, c'est ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths et qui ont parlé beaucoup de sciences dans le fiqh à cette époque. Al-Mutawassitun, la classe intermédiaire. Abu Bakr as-Siddiq, Salama, Uthman ibn Affan, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Musa al-Ash'ari, Jabir ibn Abdullah, Mu'adh ibn Jabal, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ou Abdullah ibn Zubayr. Ça, c'est la catégorie qui est après les mukthirun, après ceux qui ont beaucoup parlé, il y a ceux-là qui sont entre les deux, qui sont intermédiaires. Abu Bakr as-Siddiq, Salama, Uthman ibn Affan, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Musa al-Ash'ari, Jabir, Mu'adh, Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abdullah ibn Zubayr. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parmi la catégorie des mutawassitun, la catégorie intermédiaire. Al-Muqillun. Al-Muqillun, ceux qui ont le moins, c'est-à-dire qui ont parlé moins que les autres dans le fiqh et dans les positions, mais qui font partie des savants parmi les sahaba. Tous ces sahaba-là sont parmi les ulama, d'accord? Sauf qu'il y en a qui ont parlé plus, qui ont plus de positions, qui ont plus de fatwa, qui ont plus d'expérience dans le domaine du fiqh que les autres parmi les sahaba. Et la troisième catégorie, c'est al-muqillun, ceux qui ont le moins parlé peut-être dans ces questions-là. C'est Abu Darda, Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah, Al-Nu'man ibn Bashir, Ubay ibn Ka'b, Abu Talha, Abu Dhar, Safiya bint Huyay, wa Hafsa bint Umar, wa Habiba, radiyallahu anhum ajma'in. Donc tout cela c'est parmi la catégorie des muqillun. Donc ça c'est ce qui conclut l'époque des Khulafa ar-Rashidin. Ok? C'est ceux-là qui étaient les plus savants dans le fiqh à leur époque. Le fiqh c'est la science qui nous explique comment appliquer le Coran et la Sunna
dans l'application courante, si on veut, dans l'application courante. C'est-à-dire, le Coran et la Sunna, ça nous dit par exemple d'établir la salat. Mais comment on établit la salat et comment on fait chaque chose dans la salat, ça c'est dans le fiqh qu'on l'apprend. D'accord? Bon, certains ils traduisent fiqh par jurisprudence, sauf que jurisprudence, dans le sens qu'il est employé dans le droit des kuffars, c'est l'expérience qui est tirée de l'application du droit et que les jugements que les juges ont fait préalablement, eux ils se basent là-dessus pour établir des jugements dans des cas, s'il y a eu des cas préalables ou des choses semblables, donc ils se basent sur qu'est-ce qu'ils appellent la jurisprudence. Mais dans l'islam, c'est pas exactement la jurisprudence, puisque c'est le fiqh dans l'islam, il est basé sur le Coran et la Sunna, hein? Donc ça n'a pas rapport avec ça n'a pas la même signification que qu'est-ce que les kuffars utilisent comme explication quand ils disent jurisprudence. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on traduit des termes des termes islamiques ou musulmans et qu'on les traduit en français par des termes, on essaie de faire des analogies ou des comparaisons entre qu'est-ce qui est en arabe et qu'est-ce qui est en français. Des fois, on traduit des termes qui trahissent un peu la vraie signification. C'est-à-dire que le mot, si tu veux le traduire, il n'y a pas un terme exact dans la langue française pour le fiqh. Est-ce que en français il y a par exemple un Coran? Non. Le Coran il est révélé en arabe. C'est sûr qu'on peut traduire pour donner le sens rapproché de ce qui est écrit dans le Coran, mais tu ne peux pas traduire le Coran lui-même. Et il y a des choses, il y a des mots, hein, comme tu peux dire par exemple, je sais pas moi, une pomme, tu vas dire en arabe c'est tuffah, on comprend. D'accord? Il y a un mot qui existe en français qui correspond à la pomme, en arabe tuffah. Mais pour d'autres termes qui sont purement islamiques, il n'y a pas de terme équivalent en arabe, en français, il n'y en a pas de terme équivalent. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaie de traduire par un terme qui est proche, mais ça ne veut pas dire que ce terme-là il est fidèle à la vraie signification de ce que ça signifie dans l'islam. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des gens qui font des erreurs en traduisant des termes islamiques par des termes catholiques ou des termes chrétiens en français, puis ils essaient de les traduire par ces termes-là, alors que dans la religion chrétienne, ces choses-là font référence à des affaires qui n'ont aucun rapport avec l'islam. C'est comme Surat Al-A'raf. Il y en a qui l'ont traduit en français, ils l'ont traduit par purgatoire. Alors que le purgatoire chez les chrétiens et les catholiques, ça a une signification, et que dans l'islam, ça n'a rien à voir avec ça. Donc comment tu vas dire, bon, je veux juste trouver le terme qui représente qu'est-ce que ça signifie en français, mais il faut faire attention de ne pas justement, à cause de ça, créer des ambiguïtés et de créer plus de confusion, d'utiliser des termes, puis de les transférer en français sans même vérifier. Hein? Et supposons qu'il n'y en a pas de traduction exacte qui existe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne traduit pas le terme, on le laisse tel quel et on l'explique. Donc le terme fiqh, sa signification en arabe, ça vient du verbe faqiha yafqahu, qui veut dire la compréhension. Yafqah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des kuffars, yani, la yafqahun. La yafqahun, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Donc al-fiqh, c'est la compréhension. Mais dans le sens religieux, dans le sens terminologique, quand on parle de la science du fiqh, c'est comment appliquer le Coran et la Sunna, comment adorer Allah, comment mettre en application les principes de l'islam et les principes de la charia. D'accord? Bon, on fait kabarak. Et on a donné la définition c'est d'appliquer les principes de la religion selon les preuves détaillées de la charia. Hein? L'époque maintenant des plus jeunes sahaba et des plus anciens parmi les tabi'in.
يعني عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. Ça c'est la troisième période. يبتدئ من ولاية معاوية رضي الله عنه وينتهي في أوائل القرن الثاني الهجري. Donc cette période c'est la période des petits parmi les sahaba et des plus anciens parmi les tabi'in, et elle commence cette période à partir de la dirigeance ou la gouvernance de Muawiyah radiyallahu anhu. Quand Muawiyah radiyallahu anhu a pris le khilafat à l'époque de, après le khilafat de Ali radiyallahu anhu, Ali, après Ali, celui qui a été son successeur c'était Al-Hassan. Al-Hassan ibn Ali, le fils de Ali radiyallahu anhu, le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hassan, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la sagesse. Il a vu qu'il y avait des conflits, il y avait de la division. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu cesser la fitna. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a de lui-même décidé de laisser le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu. Et donc le khalifa qui a succédé c'était Muawiyah. La période des jeunes parmi les sahaba jusqu'aux grands parmi les tabi'in, elle commence à partir de son khilafa à lui, de sa période, quand il est devenu le khalifa, jusqu'à le début du deuxième siècle de la hijra, jusqu'au début du deuxième siècle de la hijra. D'accord? Donc ça c'est la période des jeunes parmi les sahaba jusqu'à Kibar al-Tabi'in. Et c'est qui les plus savants parmi les ulama de cette époque-là? Bon, le cheikh il les a mentionnés, il les a énumérés. Donc je vais les énumérer rapidement. Si vous êtes capable de les énumérer, sinon vous pouvez toutefois par la suite me voir après pour les noter, ou bien écouter l'enregistrement pour les noter par la suite quand il sera mis sur le site. Donc les ulama de cette époque-là, c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Saïd ibn al-Musayyib, Urwa ibn Zubayr, Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud, Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab, Sulaiman ibn Yasar, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, Nafi' Mawla ibn Umar, Ibn Shihab al-Zuhri, Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, Mujahid ibn Jabr, Ikrima Mawla ibn Abbas, Ata ibn Abi Rabah, Alqama ibn Qais al-Nakha'i, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Omar ibn Abdul Aziz, Tawus ibn Kaysan, rahimahumullah jami'an. Donc ceux-là sont les plus grands parmi les jeunes sahaba et les anciens parmi les tabi'in. Les tabi'in c'est les élèves des sahaba. D'accord? Et le cheikh il a donné une courte biographie de chacun d'entre eux. Mais pour sauver le temps, on le fera pas maintenant. Peut-être au prochain cours, Inch'Allah, on pourra nommer la date du décès de chacun d'entre eux. Et le prochain chapitre qu'on va faire au prochain cours, Inch'Allah, ça va être premièrement la vie de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa auquel on a attribué le madhab al-Hanafi. Donc sa vie, son nom, son éducation, son niveau dans la science, la date de son décès, les fondements de son madhab, les compagnons de Abu Hanifa ainsi que ses élèves, les endroits où son madhab a été propagé, et les livres les plus importants dans ce madhab et les terminologies du madhab al-Hanafi. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on va voir au prochain cours. Puis ensuite il y a bien entendu plus tard quand on va avancer on va voir le madhab al-Maliki
l'imam Malik, après l'imam Shafi'i, après l'imam Ahmad, Inch'Allah, un par un, puis après c'est la fin du livre, on va terminer par la suite avec ça. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Maintenant on va pouvoir commencer l'autre cours sur l'explication de Tafsir al-Baqarah, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.